Hello, and welcome to the 58th New York Film Festival. My name is Dan Sullivan, and I'm a programmer at Film at Lincoln Center and a programmer for the festival's revival section. I want to welcome you all to this year's slightly reconfigured edition and to your virtual viewing of Simone Barbès, or Virtue, from 1980, directed by Marie-Claude Treilloux. We're truly delighted to be presenting this immense film, which was Treilloux's feature debut. And it's been too little seen here in the US, so this is just an immense opportunity, and we're really pleased. I want to thank La Traverse for providing this gorgeous new 4K restoration for us to show in this context. But most of all, I'm delighted that due to the obvious circumstances and the fact that we all seem to be amateur broadcasters nowadays, we're joined, in fact, by the great Marie-Claude Treilloux, who will say a few words of introduction before you see the film. So please welcome Marie-Claude and Nicholas Elliott, who will help with interpreting. À présenter le film, Enfin, mais oui, je vais essayer d'être un peu concise. Ma vie m'a amené à traverser des situations très diverses, et notamment j'ai travaillé comme ouvreuse dans un cinéma qui était le cinéma dans lequel ce film a été tourné. Et je n'y étais pas pour observer quoi que ce soit, j'y étais simplement pour gagner ma vie. Je vous laisse traduire ça. So, to present the film, I'll try to be concise. My life brought me to experience a lot of very diverse situations, including at a time working as an usher in a movie theater, which is the movie theater in which this film was shot. And I wasn't in that theater to observe anything. I was there to make a living. Et tout à coup, j'ai pris conscience du dispositif dans lequel je me trouvais, de la richesse extraordinairement révélatrice du dispositif dans lequel je me trouvais, avec la voix off, la petite scène de théâtre dans laquelle jouent les ouvreuses, parce que je travaillais avec une ouvreuse qui était Ingrid Bourgoin, c'est-à-dire celle qui interprète le rôle de Simone Barbès. Je vous laisse traduire ça. And suddenly, when I was working in this theater, I became conscious of the incredible dispositif, the incredible situation in which I was, that had an extraordinary richness for revealing things. There was the voice off, the off-screen voice. There was the little theater stage on which the ushers were, because I was working with Ingrid Bourgoin, who was also an usher and who eventually played the role of Simone Barbès in the film. C'est déjà une espèce de personnage naturel très très fort. Et puis nous étions en contre-plongée, nous nous trouvions en contre-plongée avec la rue qui était comme un écran, n'est-ce pas? Donc il y avait la réalité extérieure et il y avait la réalité nocturne qui était derrière nous. Et nous, on était entre les deux. Et ce dispositif, évidemment, avec la... Ah, il y a un moustique qui tourne autour de moi. Et avec cette circulation, cette diversité, bon, évidemment, c'était extraordinairement riche pour parler d'une société, tout simplement d'une société, parce qu'il y a la représentation diurne, la représentation nocturne, il y a des réalités vraies, des réalités fausses, il y a le jeu entre les deux, il y a les renversements, il y a les métamorphoses, il y a enfin tout un dispositif extrêmement théâtral et très riche, mais qui pouvait parler d'une époque, car je m'aperçois, c'était le moment où on basculait quand même dans la pornographie de masse. So Ingrid Bourgoin was already an extremely strong natural character. And then there's the fact that we were located looking up from a low angle
at the street, which was kind of like a natural screen. So outside, we had this nocturnal reality, and we were between the two, what was happening in the movie theaters and outdoors. And this incredible circulation, this traffic, this diversity provided an extremely rich opportunity to talk about society. There was the representation of day, the representation of night. There was real reality, fake reality. There were metamorphoses, the very theatrical possibility of sudden shifts. So I had in front of me this very theatrical, rich situation that was also an opportunity to talk about a specific time period, which is the time period when we were suddenly tipping over into mass pornography. Voilà. Mais en réalité, il s'agit d'un film d'amour, si on veut. Si on veut, on peut aussi le prendre comme ça. C'est un film sur l'amour, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a le magasin de mariés qui est en fond d'écran dans la rue. Et il y a le fond, les coulisses du mariage qui se trouvent dans le cinéma, avec ces deux espèces de sorcières qui font l'intermédiaire entre les deux. Voilà, et qui essayent de ne pas tomber dans le désespoir le plus total, qui essayent d'être finalement, qui jouent une espèce de comédie fantastique, quoi, qui jouent entre elles, qui jouent avec les clients, parce que c'est la seule solution de jouer, bien sûr. Ça a toujours été comme ça, de toute façon, tout le temps, on joue tout le temps. Et puis après, le film n'est que le prolongement, si vous voulez, de cette situation. L'entier du film n'est que le prolongement de cette réflexion, un peu. Voilà. Entre l'amour romanesque, l'amour romantique, et puis le sexe dans ses failles, dans ses tristesses, dans son obscurité. But to tell the truth, it's also a love film, a film about love, if you will. It's certainly a film on love. You know, in the background, you have this wedding dress store outside on the street. And then inside you have, if you will, the backstage of the marriage inside the movie theater. And between the two, you have these two kind of witches who are trying to not fall into total despair by playing out or acting out a fantastic comedy between themselves and with the customers of the movie theater. And that's really the only solution, to play or to act. It's always been that way. And the whole film, in a sense, is an extension of that, of this movement between romantic love and then sex with all its flaws, sadness, and obscurity. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. That's it. I think I said just about everything.